message spontané, un tirage libre pour voir ce qui est à faire passer en ce moment. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne, et je me ferai une joie et un plaisir de vous recevoir si vous avez besoin d'une consultation, d'un tirage de cartes. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour réserver cette consultation sur mon site qui est en barre de description de cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a un message à faire passer en ce moment? Alors, j'ai la rose et le voyage. Avec la rose et le voyage, on peut nous parler de personnes qui souhaitent se défaire d'une certaine relation à base de toxicité, en tout cas une relation qui fait souffrir, qu'elle vienne du passé ou qu'elle soit là, présente, et accéder à l'étreinte, et donc une relation non pas seulement charnelle ou sexuelle, mais une relation qui a du sens et où on est complice, complémentaire. Je peux voir ça aussi dans le sens plus large, c'est-à-dire trouver des personnes qui nous correspondent vraiment dans la société et ne pas toujours rencontrer des personnes qui laissent paraître uniquement un masque et pas qui ne se mettent pas à nu, entre guillemets, qui toujours sont dans le paraître, l'apparence, qui correspondent au code, mais qui ne se correspondent pas à elles-mêmes, qui ne s'écoutent pas, et donc n'écoutent pas non plus les autres dans le lien authentique et à l'instant T. Alors, on peut me parler ici de doute par rapport justement aux personnes qu'on fréquente, peut-être même par rapport à l'image que l'on donne, que l'on transmet, des choses que l'on ose dire et d'autres qu'on réfrène. Ici j'ai l'arbre avec la montagne. Donc il y a une idée de... on ne sait plus trop sur quel pied danser, quelle est notre véritable structure, quelle est notre véritable posture là-dedans. Est-ce qu'il faut suivre le groupe? Est-ce qu'il faut plutôt rester droit dans ses bottes et à la place que l'on choisit, sur le chemin que l'on mène? Est-ce que je dois faire pour le côté un peu plus sentimental, si on parle de relations très précises, est-ce que je dois me changer pour correspondre à cette personne? Moi d'emblée, hein, ma réponse serait non, mais j'imagine que c'est pas si simple que ça. Quelle est ma place là-dedans? Quelle place est-ce que je dois prendre? J'ai la tour et le labyrinthe. Alors la tour qui nous parle de solitude, d'isolement, le labyrinthe qui nous parle de perdition. Mais en fait, à force d'être perdu, à force d'être... Ces deux cartes sont de la même couleur ici dans le coin, donc celle-ci s'inverse. À force d'être perdu, à force d'être trimballé dans tous les sens, à force de se taper des murs, à force d'être mené par les autres dans des directions qui ne nous conviennent pas, schlack, la tour s'inverse. Et avec la tour inversée, on nous parle plutôt du refuge, de l'imaginaire, du fait d'avoir vraiment une source d'inspiration à l'intérieur de soi. Et là, quand même, le tirage nous envoie quand même un conseil. Quand tu ne sais pas quelle est ta place, quand tu ne sais pas si les personnes autour de toi te correspondent, alors dans une période donnée, parce que des personnes qui ne nous correspondaient pas avant peuvent nous correspondre 2 ans plus tard et inversement. Mais quand tu te poses cette question, quand on se pose cette question, est-ce que vraiment cette personne me va? Est-ce que est-ce que je dois changer pour cette personne? Est-ce que je peux monter un projet avec cette personne? Euh, Vraiment, réfugiez-vous à l'intérieur de vous et posez-vous ces questions-là. Demandez-vous si vous... Comment dire? Demandez-vous si vous seriez comme cette personne avec d'autres. Est-ce que vous avez envie de ressembler à cette personne dans vos relations avec d'autres? Et je pense que vous aurez très vite votre réponse.
Si vous étiez cette personne, est-ce que vous vous comporteriez comme ça? Et donc vous verrez très vite si c'est juste. Cette personne se comporte de telle ou telle façon. Est-ce que moi je ferais pareil? Oui, non, pourquoi? Comment est-ce que je ferais autrement? Et donc ça va vous donner une marge, en fait, une fourchette d'à quel point vous pouvez faire ensemble ou pas. Parce qu'il se peut que parfois vous fassiez de façon un peu différente, d'accord? Mais si c'est vraiment à l'opposé, là, c'est qu'il y a des questions à se poser, justement. Euh, Et si vous vous sentez perdu, si on se sent perdu, parce que là c'est quand même un tirage global où ben, je peux m'inclure dedans, littéralement. Si on se sent perdu, qu'autour de soi on n'a pas des personnes dignes de confiance ou qu'on ne se sent pas à sa place, etc., trouvons notre place à l'intérieur de nous-mêmes, au travers de notre imagination, de notre inspiration, et créons nous-mêmes quelque chose à partir de ça. Et c'est en créant et en l'exposant aux autres, en le diffusant autour de nous par ce que l'on dit, par ce que l'on fait, que on attirera à nous des personnes qui vont capter quelque chose et se dire tiens, ça m'intéresse. Ok. Est-ce que j'ai un autre message ou une autre nuance, une nuance à tout ça? J'ai le rejet et en même temps l'admiration. C'est-à-dire, je suis rejetée, mais en même temps j'ai envie d'aller vers ces personnes. Ou alors, de façon ambivalente, à certains moments je ne supporte pas et à d'autres moments j'ai quand même envie de m'intégrer. J'avais la rancune en dos de jeu. Donc tout ça, en fait, tout ce décalage, toutes ces oscillations au niveau social, au niveau relationnel, ça crée une rancune à la longue parce que c'est pas... Il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Cet effet yo-yo là, c'est usant. C'est-à-dire un jour, je t'apprécie et j'ai envie de créer avec toi, et puis le lendemain, en fait, je te supporte pas, voire je te déteste, voire j'ai pas envie d'être en ta compagnie. Et une, deux, trois fois, ça passe, mais au bout d'un moment, ça crée une forme d'aigreur. Qui je suis? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Et là, quand même, la carte, le message des cartes, c'est quand même de savoir déjà faire avec soi-même. Pour se stabiliser sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Sur ce que l'on accepte de faire et ce qu'on n'accepte pas de faire. Et de ne pas attendre que ce soit l'autre qui se fonde dans nos volontés et nos ambitions, au risque d'être déçu et d'attendre longtemps. Et ici j'ai l'embarras, donc voilà, c'est... Alors moi j'ai l'embarras dans le sens aussi où ça embarrasse. C'est trop lourd à porter justement cette différence qu'il y a entre soi et les autres. Et pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on devrait la porter? Pourquoi est-ce qu'on devrait la supporter? On peut faire avec. Bien sûr que la différence est importante, c'est ce qui permet aussi d'avoir de nouvelles idées, de comprendre le monde autrement, d'agir autrement. Mais quand c'est vraiment trop, là, au bout d'un moment, je pense, et c'est ce qui ressort au niveau des cartes, en tout cas c'est ce que j'en interprète, qu'il n'est pas question de s'embarrasser avec trop de différences quand on n'arrive pas justement à se rassembler sur quelque chose. Je dis pas qu'il faut rejeter la différence, haïr la différence, avoir peur de la différence, mais quand ça fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois qu'on essaye et une paire de mois ou d'années qu'on attend de pouvoir s'allier, de pouvoir co-créer, au bout d'un moment, ce n'est ni à l'un ni à l'autre de changer, mais à chacun d'incarner réellement qui il est pour pouvoir accueillir et, euh, comment dire, attirer des personnes qui nous correspondent et qui lui correspondent.
Parce qu'il y a des relations, j'allais dire beaucoup, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, c'est le lot de toutes les relations que de se dire on ne voit pas les choses de la même façon, c'est moi qui gagne. Ou c'est toi qui gagne. Dans tous les cas, il y a toujours un perdant et un gagnant. Est-ce qu'on peut pas essayer à un moment donné de trouver justement des compromis, de se dire que ni l'un ni l'autre n'a raison, mais c'est juste une question de point de vue, d'habitude, de repère. Mais quand c'est pas possible et c'est tout, et c'est pas grave. Les personnes, il y a certaines personnes qui pensent que les gens ne changent pas. Moi, je pense que les gens peuvent changer. C'est une question d'expérience, question d'expérimenter autrement. Si la personne en face ne veut pas expérimenter autrement, si nous-mêmes on ne veut pas expérimenter autrement, c'est pas grave. C'est une question de temps. Ça changera peut-être un jour ou pas. Mais ce n'est ni à l'un ni à l'autre de s'avouer vaincu ou de gagner sur l'autre. Euh, il n'y a pas cet enjeu-là, en fait, dans une relation. À moins de tomber, du coup, dans la dépendance, dans la domination, inversement dans la soumission. Et j'en vois beaucoup des gens qui se heurtent dans les relations à vouloir imposer leur vision ou à se sentir obligés d'adopter la vision de l'autre. Donc le conseil, ce serait, est-ce que vous pouvez trouver un accord, un compromis, un moitié-moitié, quelque chose comme ça, quelque chose qui pourrait arranger tout le monde. Et si c'est pas possible, au bout d'un moment, prenez des chemins différents et tout va bien. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui font partie de notre vie à un moment, mais que tout le monde ne peut pas faire partie intégrante de notre vie, qu'à un moment donné les relations cessent, et encore une fois, c'est pas un drame. Ça peut être vécu comme tel, mais ça n'en est pas un. Est-ce que j'ai un autre message ? Alors, j'ai le roi de coupe, personnage très, très aimant, en pâte, et le 4 de coupe. Alors ici, je parle à des personnes qui effectivement sont en pâte, qui ont plein d'amour à donner, à offrir, à ressentir. Il y a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, ces deux cartes sont des cartes d'émotions, de coupe. Et ici, avec le 4 de coupe, on nous parle de frustration. Comment se fait-il, on tourne autour du même sujet, mais sous des angles différents, c'est intéressant. Comment se fait-il que je ne puisse pas, pour caricaturer la chose, vivre d'amour et d'eau fraîche? Comment est-ce que se fait-il que je ne peux pas, comment se fait-il que je ne puisse pas partager tout l'amour que j'éprouve euh, et recevoir autant d'amour et qu'au final, ben, tout se passe bien parce que ça pourrait bien se passer? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une résistance, des non-dits, des cachotteries, quelque chose qui tourne mal? Euh, Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste bien s'entendre et partager et profiter? Pourquoi est-ce que certaines personnes n'acceptent pas l'amour qu'on leur offre, qu'on leur propose en tout cas, d'échanger? Et ici, j'ai le 8 de coupe. On est toujours dans la coupe, mais avec le 8 de coupe, je sais pas si vous verrez bien, mais on est sur quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui s'en va, qui a trouvé une compréhension, il y a un trésor ici, et qui se prépare à prendre le large. Je vais demander confirmation, mais le conseil ici, ce serait de, si les personnes ne veulent pas de votre amour, ne les attendez pas. Et il y a bien d'autres personnes qui sauront l'accepter et à minima le voir, votre amour.
et qui sauront s'en délecter, le savourer et puis, vous le rendre à leur tour. On n'a pas tous la même, acceptation de l'amour, la même, vision non plus de ce qu'est l'amour et ça me parle beaucoup ça parce que je vois pas mal de personnes qui attendent, heu, un homme, une femme et qui comprennent pas, qui se disent: «Mais enfin moi je veux juste une belle relation avec cette personne», et qui au bout d'un moment lâchent l'affaire, dans le sens où on n'essaye plus d'avoir, de messages parce qu'on sait très bien qu'on va se prendre, la porte en pleine tête, mais qui continue de se dire que, voilà, qui continue de se poser la question: «Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il ou elle va revenir?» Même si parfois la personne en face leur a dit clairement: «Non, je c'est terminé», même si la personne au bout de 3, 4 messages ne répond pas. Et bien souvent, je vais pas dire à chaque fois, mais bien souvent, le message des cartes c'est: «N'attendez pas cette personne, partez». Même si effectivement c'est difficile, même si vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation physiquement, psychologiquement, émotionnellement, financièrement aussi, parfois. Il y a peut-être cette idée de se dire: «Pourquoi est-ce que vous attendez derrière une porte fermée? Et si cette personne vous a déjà claqué la porte, pourquoi est-ce que vous l'attendez toujours?» Il aurait été question, à la moindre occasion, voire même à la minute, de rebrousser chemin et d'aller continuer celui-ci ailleurs, justement. Ne restez pas avec cette frustration parce qu'en fait, cette frustration va ternir cet amour. Admettons que la personne revienne vraiment vers vous. Est-ce que vous allez avoir totalement confiance en elle? Ou est-ce que vous allez, au final, nourrir la sensation que à tout moment, il ou elle peut vous abandonner? Moi, personnellement, je pense que c'est le deuxième cas de figure qui va se passer. Vous allez vous dire: «D'accord, cette personne est là, au final, elle accepte notre relation, mais qui sait, peut-être que demain, elle va de nouveau partir et ne pas me répondre pendant, des jours, des semaines, des mois, voire des années». Donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'attendre? Et est-ce que ça vaut le coup aussi de, hem, restreindre votre amour à cette relation et ne pas, vous laisser l'opportunité de donner cet amour à quelqu'un d'autre ou à d'autres choses, à d'autres événements, d'autres situations, d'autres activités? Parce qu'encore une fois, et ce que nous ont suggéré les cartes tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur que ça se passe l'amour qu'on peut s'apporter à soi, dans nos projets, dans notre imagination, dans notre visualisation. L'amour, on a depuis très, très longtemps été habitués à penser que l'amour se partage d'une personne à une autre. Mais on peut avoir de l'amour pour une maison, de l'amour pour un projet, de l'amour, pour, un livre qu'on est en train d'écrire, de l'amour pour une chanson qu'on est en train de chanter. Il y a plein de choses à faire avec l'amour et pas seulement, aimer quelqu'un en particulier. Est-ce que j'ai un autre message? J'ai l'impératrice, le 9 de coupe et le 4 d'épée. Alors avec l'impératrice et le 9 de coupe, je pense beaucoup à l'indépendance, de la femme. Le 9 de coupe, c'est la perle, c'est l'autosatisfaction, le fait d'être comblé de ce que l'on ressent, de ce que l'on a ressenti et puis de se dire, «J'ai fait comme il le fallait, j'ai fait au maximum, je me sens bien à ma place». Et puis avec le 4 d'épée, on a le refuge, mental et psychologique. Le fait de se sentir réconforté par ce que l'on a créé.
Donc, est-ce que... et de ne laisser rien ni personne fissurer ce refuge-là. Je ne sais pas si c'est un autre message ou si c'est le prolongement de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais on est quand même sur cette idée de ne laisser personne vous fissurer et encore moins vous dévaster au niveau psychologique et émotionnel. Ce qui peut échouer et ce qui peut être balayé, ce sont les actions et le matériel. Les actions dans le sens où on peut vivre des échecs, où on peut vivre des bâtons dans les roues, où on peut vivre des contretemps, etc. Euh, L'énergie, donc avec le bâton, l'énergie dans le sens où on peut être malade, on peut tomber malade et être à bout de force et attraper un rhume, la grippe, tout ce que vous voulez. Ce qui peut être balayé aussi, c'est le matériel, hein, on le voit, hein, l'argent, ça va, ça vient, et puis parfois on n'a plus, voilà, on n'a plus un rond, les maisons peuvent être détruites par un ouragan, inondées, etc. Mais il y a deux choses qui, si on les préserve et qu'on en prend soin, sont plus solides que tout ça. Ce sont les émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que l'on pense. Et tout ça peut vite changer la posture que l'on a, comment on se comporte, ce que l'on dit et qui l'on est vraiment à l'intérieur. Donc là, on parle beaucoup du refuge intérieur et on l'avait tout à l'heure avec la tour au tout début, on revient à ça. Même si de l'extérieur, vous ne recevez pas, si de l'extérieur vous ne recevez pas, que ce soit de la vie ou de quelqu'un en particulier, ou de la société en particulier, vous pouvez nourrir des choses à l'intérieur, en fonction de ce que vous pensez, en fonction de ce qui vous anime, en fonction de ce qui vous est cher. Et d'aller faire grandir, grossir, prendre en ampleur tout ça, et le propager. Et concrètement, après ça, vous attirez des situations et des personnes qui, elles, sauront vous nourrir véritablement et vous apporter des choses en retour de ce que vous leur apporterez, etc. On est à la limite de la loi d'attraction ici. Bien sûr que tout ne fonctionne pas tout le temps, on n'attire pas toujours à soi ce qu'on souhaite. Celles et ceux qui font croire que dire tous les matins qu'on va gagner au loto ou que telle ou telle chose va fonctionner, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de probabilités que ça échoue. Et tout vient de soi, en fait. Tout vient de notre état d'esprit et des actions qu'on met en place derrière. Et ces actions peuvent... plutôt, cet état d'esprit peut être beaucoup moins mis en échec que les actions, justement. Donc, en bref, ce qui est à retenir là-dedans, c'est ne laissez rien ni personne saccager ce qui est à l'intérieur de vous. Y compris l'amour, puisque c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et en dernière carte, donc ici j'ai la confiance en soi en dos de jeu. Et n'importe qui sait que la confiance en soi passe énormément par le regard des autres et qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent en estime d'elles-mêmes et en confiance en elles pendant des relations qui tournent mal, pendant des relations où elles se sentent lésées, rejetées, abandonnées, etc. Et en carte que j'ai tirée, qui est sautée même, nous avons libéré des jugements, libre d'aimer. Et je vais lire le livret par rapport à cette carte. Donc on est sur du 39. 3 et 9, 11. Non, 12, pardon. 12.
Le 12, c'est donc dans le tarot, c'est le pendu. C'est le pendu et le pendu nous ramène... Alors, le pendu, c'est les souffrances déjà, les souffrances que l'on a ressenties, que l'on a vécues, que l'on a surmontées. Et le pendu aussi, c'est le changement d'état d'esprit. En fonction de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a blessé, qu'est-ce que je peux en comprendre, qu'est-ce que ça me dit de moi, du monde, de ma relation au monde, de ma relation aux autres. Comment est-ce que je peux, entre guillemets, hein, lâcher prise par rapport à ce que j'ai pensé avant? Comment est-ce que je peux modifier mon état d'esprit pour comprendre ce que ça vient me dire de moi? Alors, libérer des jugements, libre d'aimer, justement, quand on parle depuis tout à l'heure du fait de ne pas pouvoir suffisamment aimer, etc. En gros, libérez-vous de ce que les gens vous font penser de vous. Libérez-vous encore plus de ce qu'ils vous disent, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous n'êtes pas assez, de ce que vous faites trop. Il y a se libérer de tout ça et se dire, si je veux aimer, j'aime. Mais attention, pas n'importe qui et pas dans n'importe quelle circonstance, parce qu'on voit que aimer sans recevoir en retour, c'est destructeur. Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous materne avec douceur, et lorsque nous avons besoin de grandir, nous donne des défis. Cela peut être parfois difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale en la mère universelle. Certains aident même la mère universelle à en materner d'autres afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leurs peurs et vivre plus librement. Cette carte vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle. Cela peut être en donnant naissance à des enfants, ou peut-être en adoptant, en élevant, ou en s'occupant d'enfants et en les aimant comme s'ils étaient les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon, en travaillant avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, de votre épaule, de votre volonté de les aider à voir le jour. Donc là, on parle, s'il y a une personne que vous aimez et qui ne vous aime pas en retour, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aimer d'autres personnes? Si vous avez vraiment besoin d'aimer, allez aimer peut-être au travers d'une activité vraiment dans laquelle vous pourrez partager l'amour avec les gens. Et si vous souhaitez n'aimer qu'une personne et une seule, et c'est celle-là et c'est personne d'autre, je ne veux donner mon amour qu'à cette personne en particulier, posez-vous la question d'une dépendance, et est-ce que cette relation est saine ou non? Est-ce que votre relation à vous est saine ou pas? Vous pouvez aussi être un aspect de la mère universelle à un niveau spirituel. Certaines personnes qui le sont des hommes, d'autres sont des femmes. Certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certains sont des soigneurs et d'autres exercent des métiers qui semblent plutôt ordinaires. Ils ont l'aspect maternel en commun et ils aiment et respectent la vie. Ils croient en la vie, se sentent touchés par la compassion et sont sincèrement encourageants et respectueux envers les autres. Plutôt que de prendre un plaisir pervers lorsque quelqu'un trébuche, ils veulent l'aider. Ce sont des personnes ordinaires qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Cette carte vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez également choisir d'être materné par les autres. Cela peut vous faire vous sentir un peu vulnérable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez vous habituer à vous valoriser vous-même et finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection est une occasion non seulement pour vous de recevoir, mais pour les autres de pouvoir donner. Si vous êtes fatigué et que vous vous êtes occupé des autres, alors prenez du temps pour modifier le schéma et permettre à la vie de vous soutenir. La mère universelle aide les assistants afin qu'ils puissent continuer à aider. Cela fonctionne plutôt bien. Pour ceux qui donnent beaucoup, ils reçoivent avec abondance. Voilà ce que j'ai pour ce long message. En tout cas,
j'espère, suffisamment profond pour vous. C'était très, très intéressant. J'ai apprécié de faire ça. Si vous avez aimé aussi, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider, certaines personnes, à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis si vous voulez une consultation privée, eh bien encore une fois, mon site est là pour, la réserver. Je vous souhaite, plein de très, très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut.